Elle commence ici, place Garibaldi, la route royale, celle qui relie le comté de Nice au XVIIIe siècle à Turin, capitale des États de Savoie. C'est à la fois le point de départ quand on partait de Nice vers Turin ou le point d'arrivée des voyageurs qui venaient de Turin. Donc c'est vraiment l'axe majeur et puis c'est une sacrée vitrine pour Nice. Seul débouché maritime pour la maison de Savoie, Nice doit alors se doter d'un bassin protégé. À l'époque, les bateaux accostent sur la plage des Ponchettes et l'Impia n'est qu'un marécage. La construction de la route royale implique celle du port et ce sont les bagnards qui vont s'y atteler. L'enjeu est très simple, c'est de relier la ville au bord de la Méditerranée avec la capitale qui est Turin. Donc c'est relier la mer aux Alpes. Donc c'était vraiment un enjeu stratégique majeur, économique, militaire et puis la présence de la Maison de Savoie sur la Méditerranée. Au bout de l'avenue de la République, sur la route de Turin, à la sortie de Nice, la chapelle Bon Voyage est le premier arrêt pour les voyageurs. Alors, s'il y avait un ambassadeur ou une personnalité qui venait à Nice, de Turin, eh bien, le consul ou le maire, avec les pénitents, ramenait en procession jusqu'à la chapelle, et puis on se séparait à cet endroit-là. Commence alors un long périple pour traverser les Alpes avec des mulets. Plus de 45 000 chaque année transportent le sel, le vin, le blé. À Tende, un péage est installé aux portes de la ville. On y voit encore les traces laissées par les voyageurs. Ça, c'est usé par les roues de charrette, pour pas que la roue tape dans le truc. Et ce qui était important, c'est que cette porte, ici, au départ, il y avait des portes en bois qui se fermaient. Les portes en bois se fermaient à cette hauteur-là, et au-dessus, il y avait une grille qui descendait. On faisait descendre la grille pour obliger le muletier à descendre son cheval, parce que quand il était sur le cheval, il était dangereux pour les piétons qui passaient. Intarissable, le maire explique volontiers aux visiteurs comment les Tendasques ont vécu grâce à ce commerce. On a créé ici à Tende une race de mulets qui était le croisement d'un âne et d'une jument. Ces mulets étaient hauts sur pattes, ils arrivaient à transporter jusqu'à 200 kg sur leur dos. Et pour franchir le col de Tende en période hivernale, il fallait aussi louer des gens pour qu'ils creusent des marches dans la glace afin que les mulets puissent monter, ces mulets ne craignant pas non plus le vertige. Terminée en 1780, la route royale permet à la Maison de Savoie de se lancer dans la conquête de nouveaux marchés. Nous devons penser que déjà dans le XVIIIe siècle, à Nice, il y a une communauté anglaise, des Russes, il y a une grande communauté d'étrangers qui vont populer la ville et qui sont pour le Turin, pour le Piémont, une grande possibilité de commerce et de connaissances. À Turin, c'est la Via Nizza, la rue de Nice, qui marque l'arrivée de la route royale. Porta Nuova, une gare a été construite. Aujourd'hui, il ne faut plus que quelques heures pour franchir les 230 km qui séparent les deux villes.